Ça commence en ces siècles douloureux. Qu'on l'ouvre ou bien qu'on la ferme, cette parenthèse de sang, cette parenthèse d'entrailles. Ça commence, mais ça ne finit plus. Ça commence comme un match de football, 90 minutes, 22 joueurs, 3 arbitres. C'est la vie vue du dehors de la vie. Or, ce jeu de fin du monde, son jeu d'enfant, rien qu'on pourrait le prendre au tragique avec cet ami qui vous affirme que la situation est à la limite distrayante. Mais pas d'Afrique, s'il vous plaît, pas de Kinango dans ce match de football qui oppose 2 11. Le 11 de sang contre le 11 d'entrailles. Or, la réglementaire de football, nous la connaissons tous. Jamais de passe à un joueur marqué. Maintenant que tous les joueurs sont marqués, à qui la faire cette passe de viande? À qui la faire cette passe d'état civil? À qui la faire cette passe d'identité en clair? Nous vous la faisons. Tant pis pour qui la prendra. De toutes les façons, l'arbitre est un ancien fou. Il siffle à l'envers. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de RTV Radio-Télé-Vérité, bonjour. Bienvenue à votre tribune Vérité du jour. Le débat d'aujourd'hui met face à face Monsieur les Jaloux et Monsieur les Bons. 2 candidats aux élections législatives dans la circonscription du Kinango. Je leur poserai des questions claires et précises et j'attendrai de leur part des réponses brèves, aussi claires que précises. Je serai assisté par Monsieur le représentant de la commission électorale pour apporter les informations utiles aux candidats et aux électeurs. Je me chargerai moi-même de la sécurité de la tribune. N'oubliez pas, je suis ceinture noire de tous les arts martiaux. La deuxième partie de cette émission sera consacrée au jeu de questions et réponses entre le candidat et les électeurs. Compte tenu de la spécificité du sujet à traiter, vous êtes sollicité de poser les questions et noter la tenue, la culture générale, ainsi que la qualité des réponses. Vous pouvez envoyer vos appréciations au fur et à mesure ou encore intervenir en appelant le numéro 099 99 99 99 et 8. Je rappelle le numéro, c'est les 099 99 99 99 et 8. À la fin de l'émission seront proclamés les résultats du sondage électronique auquel vous aurez à participer pour apporter votre point de vue sur chaque candidat. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je demande à nos invités de se présenter. Je m'appelle... Moi d'abord, on n'est jamais premier par hasard. Je m'appelle Léja. Appelez-moi Léja tout court. Monsieur Léja, vous avez un micro devant vous, multidirectionnel, donc vous pouvez parler même à voix basse. Vous serez entendu. Revenons sur ce qui nous concerne. Monsieur Léja, vous disiez qu'on n'est jamais le premier par hasard. Sur quel domaine comme ça seriez-vous premier? Je suis premier en tout et partout. C'est ainsi que sont les leaders. Et vous, monsieur Lebon? Je m'appelle simplement Lebon. Vos patronymes me semblent bien particuliers. On admet que le nom marque ou affecte souvent la personne qui les porte. Alors, monsieur Léja, que faites-vous dans la vie? Est-ce que vous me posez la question en premier pour donner avantage à mon adversaire? Vous vous êtes empressé de vous présenter, c'est peut-être pourquoi. Alors dites-nous un peu, que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant. Je suis titulaire d'une chaire à l'Université nationale. Et vous, monsieur Lebon? Je suis ingénieur. J'exerce les fonctions d'inspecteur de forêt, de mine et du pétrole. Monsieur le représentant ici présent est connu de tout le monde, on ne le présente plus. Mais cependant, monsieur le représentant, pouvez-vous nous rappeler vos qualités? Merci, monsieur le journaliste. Je suis docteur en droit constitutionnel. Et depuis 10 ans, je suis chargé au sein de la commission de veiller à la liberté, à la transparence et à l'équité des élections dans notre pays. Voilà qui est bien, vous êtes tous des grands cadres, ce qui est rare. Mais cependant, monsieur Léja et monsieur Lebon, pourquoi vous présentiez-vous aux élections législatives? Parce que je vais être député, moi. Il nous faut une bonne raison. Pourquoi les voulez-vous alors que vous avez déjà une profession valorisante? C'est parce que... bon, ça va. C'est parce que je vais être un grand homme. Par exemple, une célébrité politique à l'Assemblée nationale. En tout cas, j'ai envie de quitter la branche de l'enseignement et échanger un peu d'air. Voilà. Et vous, monsieur Lebon? Je suis candidat à la députation parce que les populations me font confiance et qu'elles souhaitent que je représente leur circonscription à l'Assemblée nationale où je voterai les lois. Je leur rendrai régulièrement compte des sessions parlementaires. Et puis,
j'aiderai mes concitoyens à obtenir gain de cause sur les doléances que je présenterai de leur part aux institutions nationales. Une fois que vous serez élu député national, qu'allez-vous apporter aux électeurs? Je vais leur offrir de voitures écologiques, de maisons de 50 à 100 étages. Ces maisons-là vont concurrencer, là je vous le jure, les gratte-ciels de New York ou de Dubaï. Je vais aussi faire construire des autoroutes, des aéroports, des universités, des chemins de fer. Vous savez, avec les ressources qui abondent dans notre circonscription, je vais assurer le salaire et la sécurité sociale, même à ceux qui ne travaillent pas. Monsieur Léger, est-ce que là le rôle d'un député? Bien sûr que oui. Le député construit des routes, le député construit des aéroports, le député construit des hôpitaux, des universités, des écoles, des ports, des ponts. Mais qu'est-ce que c'est encore? C'est ça le développement durable. La population du Kinango, monsieur le journaliste, baigne dans l'insouciance. Elle ne savent pas. Pourtant, le Kinango possède assez d'atouts pour devenir économiquement puissant et une région moderne. Et vous, monsieur Au Lebon? lieu de toujours mentir et tricher, il faut plutôt dire la vérité en politique. En voulant nous tromper, manipuler, faire rêver l'opinion pour les tels erronés, c'est irréaliste, on finit par la lasser. Et comme ça, par discréditer toute pratique politique. Monsieur Léger, vous venez là de dérouler le programme d'un président de la République. Vous ne confondez pas de Je l'élection. ne comprends rien. Je ne comprends rien. De toutes les façons, la gestion du pays, elle est catastrophique. Elle nécessite l'alternance. Mais on dit que le gouvernement en place est incapable et qu'il doit partir. Vous ne le savez pas? Monsieur Lebon, aujourd'hui député national, qu'est-ce que vous allez offrir à vos électeurs? Si je suis élu, j'offrirai ma totale disponibilité à la cause des populations. Messieurs le journaliste, permettez-moi s'il vous plaît. Oui. J'aimerais rappeler aux candidats que le député n'a pas la vocation de construire des hôpitaux, des écoles, des aéroports, des autoroutes, des voies ferrées et autres infrastructures. Mais ce n'est pas ça sa mission. Ce n'est pas ça sa mission. Il est chargé uniquement de voter les lois, de servir de courroie de transmission entre les institutions publiques, l'organisation et la population, et de rendre compte des sessions parlementaires aux Merci. électeurs. Mais permettez-moi une seconde, monsieur le journaliste. D'abord. Eh bien, je me donne Dieu, sachant qu'ils ne les tiendront pas. Certains candidats fassent des promesses démesurées et tiennent des propos démagogiques aux électeurs. Merci. Mais ce n'est pas ça. Merci, monsieur le représentant, de rappeler nos Merci, candidats merci, à l'ordre. merci. Et je pense que ceux des autres circonscriptions sont également avertis. Ok. Monsieur Lebon, dites-nous un peu, quel est votre avis sur l'alternance politique et le changement de gouvernement? Il y a une excitation comme ça à changer les institutions. Mais dites-moi un peu, si tous les citoyens rêvent d'être ministres, président de la République, mais c'est normal que l'instabilité s'installe et ne puisse se produire des faits bénéfiques pour le pays. Mais c'est malheureusement le rêve de beaucoup d'entre nous, qui du simple fait d'avoir été à l'école, c'est donner des droits illimités. Et pourtant, monsieur Léger, ici présent, accuse le gouvernement d'une incapacité notoire. Ah, cela ne m'étonne pas. Monsieur Léja n'a jamais rien exprimé d'autre que des idées de l'opposition. Oh, selon lui, rien de bon n'aurait été fait dans ces pays qui n'attendaient que lui pour les sauver. Mais oui. Mais attendez un peu, ce même gouvernement qu'il critique, ce même gouvernement, n'est-ce pas le même qu'il a placé à la tête de l'éducation physique et du sport? Pourquoi est-il manque de reconnaissance, Pourquoi tant de Mais haine? le gouvernement ne peut se passer de mes Ah, compétences. comment, Et quand ils ont influence qu'il a placé des gens... Mais comprenez-vous par là? Si vous le redoutez, je l'exhumerai parce qu'il dissimule votre fort intérieur. Mais nous ne sommes pas ici pour ça. Mais enfin, Que chacun reprenne sa place. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur Léger. Calmez-vous, monsieur Léger. Avançons rapidement à la recherche de la vérité, car le temps de la tribune est vraiment limité. mais c'est justement vous qui voudriez que cette tribune s'éternise. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité. Hein? Oh là là. Monsieur Léger, les populations disent que pendant 5 ans, les cadres leur tournent le dos, les cadres désertent les contrées et ne reviennent que pendant la campagne électorale. Est-ce votre cas? Mais soyons logiques, humainement parlant. Qui serait capable de se retourner souvent dans ce milieu pauvre et arriéré où tout le monde ne vous inspire que pitié et commisération? Les images que nous voyons là sont si honteuses et d'une tristesse si indescriptible qu'on n'éprouve aucunement envie d'y retourner. C'est pourquoi moi, je laisse les gens suivre de temps en temps ce qui se passe et m'en rendre compte. Vous êtes sérieux? Donc vous n'avez aucun lien avec les populations? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais directement, vous l'avez dit. Et vous, monsieur Lebon? Contrairement, moi, je m'y rends tous les ans. Avec toujours le même plaisir de retrouver le mien, de côtoyer ces gens qui ont su préserver le sens de la dignité et puis avoir des nouvelles de nos villages. Et combien d'électeurs compte votre circonscription? Près de 3000 sur une population totale de 7000 Ah non, habitants. non, exactement 302 404 électeurs sur 509 512 habitants. Félicitations, C'est les bons. On a changé. Non, Non, dites que vous ne savez pas. Monsieur Lebon, quelle est la superficie de votre circonscription? Environ 1000 km².
La circonscription du Kinango compte 15 000 km². Très bien, bravo monsieur Lebon, bravo. Alors, madame. Par contre, monsieur Léja, vous êtes toujours très manipulé. Mais alors, vous allez essayer de vous rattraper. Dites-moi un peu, quelle langue du terroir maîtrisez-vous le mieux? Est-ce que vos langues, vos chiffres et vos danses là vont influencer les résultats finaux? Pas du tout, hein. Mais vous avez au moins une maison dans une localité de votre circonscription. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Pour frimer comme certains que je connais? Construire une maison pour n'y habiter que quelques jours, on sait comme législature est d'une absurdité insoutenable quand on sait les coûts, les coûts de construction d'une villa à campagne. Même si l'on ne trouve pas les concours souhaités, je préfère le logis d'habitants. C'est plus simple et pas coûteux. Hein. Et vous, monsieur Lebon, Beaucoup me reprocheraient, selon la rumeur, de posséder une belle maison campagne. Mais je suis parti du principe que les cadres doivent construire des logements modernes dans leur localité. Puisque s'ils ne le font pas, personne d'autre ne viendra le faire à leur place. Et comme ça, ils constitueraient la beauté de leur cité. Mais attendez. Les habitants de nos villages, ils sont si généreux à l'égard de citadins en passant dans leur localité. Ils leur offrent les logements durant tout leur séjour. Mais en ville, les citadins ne leur envoient pas l'ascenseur. Ils pourraient mettre le compte. Ah bon? Ils pourraient même maintenant de poser des questions. Retirez tout ce que vous m'avez dit. Retirez sinon, c'est non. Qui me dit non? Non, ils ne sont pas là. reprenez votre place. Nous n'allons pas transformer cette tribune en rive. Voilà, nous n'allons passer à une autre question. Comment trouvez-vous le déroulement de votre campagne électorale? Je n'ai pas eu besoin de mener des campagnes. Parce que cela n'allait me servir à rien. Vraiment à rien. Les populations ne m'aiment pas, je le sais. D'ailleurs, je m'en fous réellement. De toute façon, on m'imposera à elle. Ce n'est donc pas étonnant parce qu'on dit que vous jouissez des valeurs de votre personnalité qui vous feront proclamer à qui. Confirmez-vous cette opinion? Je n'ai pas de réponse à vous donner par rapport à cette question. Mais auriez-vous au moins l'amabilité de nous dire l'origine de vos ressources? Et puis, monsieur Léja, vous êtes si sûr de vous. Et si vous échouiez face aux autres candidats? Vous savez que c'est impossible que j'y échoue. Mais pourquoi n'avez-vous pas associé les autres candidats sur cette tribune? Mais ils sont si insignifiants qu'aucunement ils ne m'impressionnent. Mais je vous invite déjà à sabler des champagnes avec moi. Et cette question à laquelle vous refusez toujours de répondre? Mais sur ces financements? Évidemment. C'est un problème à savoir. C'est une affaire privée. Mais ce sponsors n'ont pas de nom, ce sont des anonymes. N'est-ce pas clair? Voilà, monsieur Léja, nous avons compris. Comme vous aimez quand vous sortez du bois, nous allons essayer de vous faire rebondir. Selon nos informations, des personnes influentes du pouvoir vous soutiendraient financièrement en vue de tirer pour leur propre parti politique le siège auquel votre challenger a été investi. Mais à cause d'un certain déficit de charisme de votre part, ils peineraient à scier secrètement la branche sur laquelle ils sont assis. On m'a offert une opportunité, je l'ai saisie. Monsieur Lebon mesure lui-même la haine que nous vouent ses camarades politiques. Et s'il lâchait par son parti, mais il devrait en tirer conséquence. Au lieu de cela, le voilà qui se voit déjà député. Mais quelle inconscience politique! Quelles conséquences devrait-il en tirer? Mais retirer simplement sa candidature. Mais c'est lui qui a horreur de public, hein, et que celle-ci déteste. Ne serait-il pas plus fondé pour retirer la sienne? Mais monsieur Léja, vous continuez à négliger les autres candidats, vous faites une fixation sur monsieur Lebon. Vous n'avez pas peur de la réaction des populations si vous gagnez les élections de la manière dont vous le faites? Je n'ai peur de rien, parce que je suis trop sûr de moi. Je suis trop sûr de moi. Et quelles sont les mesures d'envergure que vous contribuerez à prendre une fois élu député national? Voilà une question pertinente. Je demanderai de fermer toutes les entreprises minières, forestières et pétrolières qui opèrent actuellement dans la circonscription du Kinango, afin de les remplacer plus tard par d'autres. Oui, mais elles pillent nos ressources naturelles et corrompent les hommes politiques. Ça suffit comme ça. Et si vous le faites, quels sont alors les sorts que vous allez réserver aux travailleurs? Mais ils ont été trop gâtés par leur patron, il faut qu'ils s'en aillent maintenant avec leurs syndicats. Nous formerons d'autres travailleurs acquis aux nouvelles technologies et à la cause nationale. Et en plus, il va falloir chicoter tous les fainéants. Chicoter tous les paresseux de la terre, tous ceux qui veulent retarder les progrès, toutes ces espèces de bâtards. Non, je parle. Mais soyez un peu raisonnable pour ne pas dire n'importe quoi. Oui, monsieur. Mais je ne sais à quoi il pense, mais il me semble que monsieur Léja est toujours sorti du cadre des missions régulières du député. Quant à moi, votez-moi. Quant à moi, je m'y conformerai strictement. Vous ne vous y conformerez pas, monsieur Lebon, puisque vous ne serez pas élu. Vous ne serez jamais élu. Mais faites comme les autres qui arrosent l'électorat par des petits billets de banque pour se faire choisir. En plus, vous n'aurez encore perdu que plus d'argent. Je suis déjà le nouveau député du Kinango. Je vous l'assume. On va voir. Voilà. En plus,
si vous êtes victime d'une image supposée déformée de votre personne, ce n'est pas ma faute. J'ai dit ce que j'entends. Apportez donc la preuve de votre innocence. Ah, ben oui. c'est malin ça. Vous voudriez que quand on me dit là, je réponde que je suis Mais mort. répondez donc. C'est de l'autre sourd. Vous ne cessez de faire semblant. Mais là. c'est normal si, comme vous semblez l'être à présent. Vous êtes forcé dans vos derniers retranchements, mais c'est mes propos. Vous n'arrivez plus à vous expliquer. Hein? Vous êtes vraiment forcé dans vos derniers retranchements. Mais reconnaissez-les et avouez vos péchés. Ne dit-on pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Je n'ai que faire de péché imaginé. De toutes les façons, des gens spécialement recrutés sont chargés d'en parler tout le temps. Dans les transports, en commun et dans le milieu public. Bien qu'elles soient surannées, ces techniques font encore rester Oh, aujourd'hui. donc vous voulez leur faire croire que tout ce que j'ai dit est faux? là là. Est-ce qu'on peut avoir la fumée sans feu? Au lieu de répéter ce qu'il entend comme un perroquet, hein, Oh. un bon parlementaire doit connaître le rouet de l'économie de son pays et puis en public. Vous devez tenir un discours cohérent et responsable. Attendez, aurions-nous vraiment le temps, dans une émission comme celle-ci, de tout vous expliquer et de vous montrer la gravité de vos mensonges et de votre mauvaise foi? Quoi? C'est moi votre perroquet? Vous avez perdu la raison ou quoi? Permettez-moi cependant, monsieur avez 30 Béja, secondes, de vous monsieur donner Béja. un conseil, je finis par là. Prenez des cours. Ah, Beaucoup de cours, afin de vous assurer une remise à niveau et de revenir ici plus tard m'affronter à nouveau à cette tribune. Merci. Du moins, je n'ai pas envie de me transformer en une institution pour des réalisateurs. Voilà. Et puis, à mon avis et à ce stade, vous ne méritez même pas de représenter les conseillers qui nomment l'Assemblée nationale. Attendez, je finis pas. Mais sortez un peu de votre petit carré sportif. Et pour vous élever, monsieur Léja, songez à vous informer sur d'autres domaines. Merci, merci, mesdames et messieurs. Monsieur le journaliste. Vous avez 30 secondes, monsieur. Messieurs les journalistes, chers auditeurs et téléspectateurs, je vous prends à témoin. D'accord. Je viens d'être publiquement injurié, agressé, humilié et vilipendé par M. Lebon, que j'appelle désormais les mauvais. Il vient de prouver aux yeux du monde sa méchanceté et son égoïsme. Je dois lui traduire en justice. Non. Laissez-moi terminer, Non, s'il vous plaît. monsieur, C'est pourquoi je demande à mon avocat d'enrichir ma plainte en vue de sa disqualification aux législatives. Avec ce nouveau motif que je vais lui coller, il ne s'en tirera pas devant les juges. Et ce n'est pas fini. Merci, Ce n'est pas fini. merci, mesdames et messieurs. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Monsieur Léja, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas le but de ces débats. Donc, mettez un peu d'eau dans votre... Non. Il paraît que tout ira mieux. Il m'a cherché, il m'a trouvé. On ne peut pas faire la paix avec un homme pareil, incorrigible, envie de lui-même, se faisant toujours passer pour le meilleur et façadiser les autres. Non, en famille, c'est pas pareil. D'ailleurs, et si c'était encore cette famille, toujours à cause d'une même seule personne, elle s'est éclatée à morceaux. Merci, on a compris, monsieur Léja. Si vous ne faites pas cette... Mais pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi toujours les mêmes? L'inamovible spectateur, toujours les mêmes. Pourquoi toujours le même? Pourquoi toujours le même? Je vais vous le dire moi, mais c'est parce que je suis un homme de terrain. Je suis un homme courageux, un homme appliqué, loyal et respecté dans son métier. Attendez, est-ce ma faute si le milieu sépare nos univers? Merci. En plus, vous osez vous jeter de fleurs. Mais quel toupet! Mais faites comme moi et vous verrez le prodige. Hein? Monsieur Lebon, vous avez Toutes les maladies, les accidents, que vous et vos semblables, ainsi que tous les mauvais esprits destinés aux autres, vous y sera retourné. D'ailleurs, le bon Dieu qui protège ses enfants ne confondez pas tout le temps les malfaiteurs. Merci. Monsieur le mauvais, je ne vous parle plus. Merci, Je vous interdis de m'adresser la parole. Je ne vous connais plus, c'est ça la vérité. Je ne vous connais plus. Mais pas de ce niveau, c'est un débat. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une nouvelle rubrique de débat du jour avec les autres invités. Merci et passez une bonne soirée. Pam 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 para pam para para. Vous dites des choses comme ça. C'était là juste l'extrait de la pièce Palabre électorale au Kinango. Là, c'est juste un extrait. C'est une pièce qui dure au moins 1 heure, mais nous vous avons donné l'extrait de 20 minutes. Je crois dans les jours à venir, on va vous présenter cette pièce ici à l'Alliance, non, à l'ex-Alliance, le centre culturel de Lemba. Donc vous allez là, c'est ici que vous venez, vous allez suivre cette pièce en entièreté. La pièce en entièreté, Palabre électorale au Kinango. Je crois bien donc dans les rôles les jaloux, on avait moi-même Gelor Ingange, je me permets de me présenter. Je crois de l'autre côté, dans la pièce de journaliste, on avait Emanitara. Dans le rôle de monsieur le représentant de la commission, on avait Jérémy Kangasa. Et dans les rôles du
Livrio, l'homme qui a joué l'intermédiaire de cette pièce. Yannick Fi, Yann, le chef de Samy, c'est mon papa, mon maman, mon papa, dans les rôles de Lebon, on avait Lionel Nzei. Et celui qui a assuré magistralement la mise en scène de cette pièce, on a Monsieur Guélan Ingangue. Question pour les intimes.